Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog de Marion et Amélie. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais cette semaine nous avons vu fleurir un peu partout des appels aux dons lors du Giving Tuesday, mouvement mondial qui incite aux dons et à l'engagement en amont des fêtes de fin d'année. En France, la culture est reconnue d'intérêt général, ce qui veut dire que les individus et les entreprises peuvent s'engager à ses côtés toute l'année. Avec Amélie, nous sommes allés à la découverte du mécénat, cette pratique qui prend de nombreuses formes et permet aux individus, aux associations, aux artistes, aux entreprises de faire vivre la culture ensemble. Amélie, je te laisse la parole à toi et à nos invités. Alors je m'appelle Jérémy Debreu, je suis professeur intervenant au CELSA Paris-Sorbonne et en parallèle de ça, je suis consultant freelance depuis une dizaine d'années pour accompagner les structures culturelles dans leur stratégie de mécénat et de partenariat. Bonjour, je suis Jean-Jacques Goron, je suis responsable du mécénat chez BNP Paribas et délégué général de la fondation BNP Paribas. Je m'appelle Alice Ganser et je suis responsable du mécénat et du développement à la Maison de la Danse de Lyon. Qu'est-ce que le mécénat? Comment vous pouvez nous l'expliquer? Alors le mécénat, c'est un soutien matériel apporté à une organisation d'intérêt général. Ce soutien matériel, il peut prendre la forme d'un don en nature ou d'un mécénat de compétences ou enfin d'un mécénat financier tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mécènes que vous avez? On a notamment des grands mécènes historiques qui sont des mécènes qui font plutôt des dons numéraires. Il y a la fondation BNP Paribas qui nous accompagne depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment un mécène historique. Et par ailleurs, on a aussi des mécènes en nature. Par exemple, Fermob nous a justement donné le mobilier qui est actuellement au sein de la Maison de la Danse. Et puis par ailleurs, on a 2 cabinets d'avocats qui nous accompagnent sur les questions juridiques et fiscales. Et donc là, c'est du mécénat de compétences. Alors, pourquoi être mécène dans la culture? Alors, il y a d'abord un historique, c'est que la fondation BNP Paribas, qui est une des plus anciennes fondations d'entreprise en France, elle a dès le départ soutenu la culture. Tout simplement, les artistes ont besoin d'être aidés. Et ils ont besoin d'être aidés souvent quand ils commencent un peu à émerger, ils ont besoin de se structurer. Ils ont besoin de temps aussi pour eux, pour travailler, pour créer. Puis c'est aussi l'occasion, et c'est aussi ce que doit faire le mécénat, être capable de prendre des risques et donc de faire des paris aussi sur des artistes. Et ça a un effet de levier formidable aussi, souvent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on s'engage, d'autres aux côtés de nous s'engagent également. Et puis parce que, évidemment, pourquoi soutenir les artistes? Parce que sans les artistes, on aurait beaucoup du mal à vivre, on le voit déjà aujourd'hui. Et du coup, quel projet, vous, en tant que mécène, vous interpelle et vous donne envie d'y participer? En fait, dès le départ, on a soutenu la danse contemporaine dans les années 80, parce qu'en même temps aussi, c'est du mouvement et c'est universel. Tout le monde danse et on danse partout. Et bien entendu, ce mouvement vers la danse contemporaine, il a évolué. On continue évidemment de soutenir des créateurs dans ce champ-là, mais on s'est ouvert vers ce qu'on appelle les nouveaux arts du cirque ou le cirque contemporain. Je peux prendre quelques exemples. Si je prends un artiste comme Johan Bourgeois, il est une belle figure à la fois du cirque, mais aussi de la danse. Et puis on a même ouvert plus récemment notre champ à ce qu'on a appelé aussi la magie nouvelle. Voilà. Alors par exemple avec un artiste comme Yann Frisch, que nous aimons beaucoup aussi à la Fondation et que nous accompagnons depuis quelques années. Une de nos missions, c'est évidemment au-delà du soutien, c'est de valoriser, de faire connaître les artistes qu'on accompagne. On le fait très régulièrement, depuis toujours, notamment les faisant connaître à nos publics. C'est très très important, on ne peut pas simplement se contenter de les soutenir, c'est important de faire connaître leur travail et de faire au fond aussi de créer la rencontre même, enfin le dialogue entre ces artistes et nos publics, parce que c'est aussi ce que permet le mécénat, c'est de faire rencontrer des publics ou des univers qui parfois se méconnaissent et qui ont tout à gagner à se connaître. Et du coup, comment on fait quand on est une institution culturelle ou quand on a un artiste pour trouver les premières entreprises à démarcher? Ce que je recommande souvent quand j'arrive dans des organisations culturelles qui souhaitent développer le mécénat, eh bien, c'est de dresser une liste de 50 premiers prospects et qu'on va cibler dans les entreprises qui sont les plus proches de l'écosystème de l'association. Par exemple, on va essayer de contacter en premier lieu les entreprises avec lesquelles l'association culturelle a l'habitude de travailler. Fournisseurs son, hôtels et restaurants qui servent pour l'hébergement et le catering des artistes, voilà, ce genre d'entreprise, mais aussi celles qui sont dans l'entourage proche
des salariés de l'organisation culturelle. Comme on a un lien de connaissance, un lien direct avec ces entreprises-là, eh bien, je recommande souvent d'aller les voir en premier parce qu'elles sont déjà plus réceptives, plus bienveillantes à la proposition que l'organisation culturelle va pouvoir leur faire. L'essentiel, évidemment, c'est d'abord d'avoir une vision très claire de son projet, parler de sa vision, de ses missions et de ses valeurs, et finalement d'aller justement identifier les entreprises ou les fondations qui pourraient se retrouver dans ces valeurs et dans les missions qu'on défend. Avant tout, le mécénat, c'est un métier de relationnel, et il faut vraiment se reposer sur un réseau. Mais donc avant tout, vraiment, l'idée, c'est de savoir raconter une histoire finalement et de savoir expliquer pourquoi ça pourrait être pertinent pour ces entreprises, pour ces fondations, de soutenir notre projet d'intérêt général. Et est-ce qu'en ce moment, la situation sanitaire actuelle a un impact sur votre travail, sur votre engagement en tant que mécène ? Oui, la situation sanitaire, si on reste du côté de la culture, évidemment a un impact, et vous le savez bien, sur les artistes qui souffrent beaucoup de cette situation. Et de fait, nous, on a décidé non seulement évidemment de maintenir nos engagements à leur côté pour cette année, et même de renouveler des engagements, voire de conclure de nouveaux engagements, mais aussi cette année, au mois de juillet, nous avons décidé, comme nous l'avons fait dans le champ social, de mettre en place un plan de soutien aux artistes que nous accompagnons pour leur donner un peu de réconfort et là encore un tout petit peu qu'ils puissent tout simplement respirer. Voilà. En quoi le mécénat justement peut jouer dans le soutien au spectacle vivant et dans la survie du spectacle vivant. Bien sûr, le mécénat a un rôle à jouer très important. C'est pas le seul outil, bien sûr, c'est évident. Il y a eu d'autres aides mises en place, mais la demande est toujours beaucoup plus importante que l'offre. Les particuliers peuvent aussi faire du mécénat, c'est pas juste une affaire d'entreprise. Donc évidemment, les gens peuvent aussi se mobiliser. Nous, on l'a vu d'ailleurs aussi avec beaucoup de nos spectateurs qui ont renoncé à leur billet. Donc voilà, il y a des gestes de solidarité comme ça qui peuvent faire qu'on soutient le spectacle vivant. Et du coup, évidemment, une autre manière de soutenir, ce sera d'aller voir des spectacles dès qu'on pourra rouvrir nos salles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et à la semaine prochaine!